Salut à tous, c'est le conseil du livre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un manga complètement barré, et ce manga c'est Assistant Assassin de Hiromasa Akujiba, publié aux éditions Omake. Nous allons suivre Shinichi Asakura, un jeune homme qui rêve de devenir mangaka. Il va pour cela faire ses débuts en tant qu'assistant auprès d'un auteur de renom, Jin, l'auteur du manga d'action le plus populaire du moment. De son côté, notre protagoniste, lui, veut se lancer dans le manga d'humour. Mais reflétant le talent de Shinichi de façon métaphorique, les mangas qu'il propose sont comme ses personnages principaux, Monsieur Kaka, de la merde. Ça vous donne le niveau d'humour du manga qui ne va pas cesser d'être refusé. Et je me demande bien pourquoi. En attendant le jour où il pourra percer, Shinichi doit accumuler un deuxième boulot. Et cette fois-ci, on a le droit à une jolie analogie, enfin un joli je ne sais pas. Par contraction de son nom de famille et de son prénom, Jin surnomme le garçon assassin, et évidemment, vous l'aurez deviné, il est justement un assassin. Surnommé le mouton rouge dû à son accoutrement, notre protagoniste a encore du chemin avant de devenir mangaka. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? On ne va pas se le cacher, c'est assez classique dans son déroulement, il n'y a pas de grande surprise au niveau scénaristique. Mais une chose qui est certaine, c'est que la lecture de ce manga est efficace et très plaisante. Efficace également par le design du manga. L'auteur nous propose une œuvre très graphique avec plein de détails qui est très réaliste. Tout cela grâce à des décors omniprésents, très fournis en détails et des personnages très expressifs. On a une œuvre qui vit. Si on y réfléchit, je pense qu'on peut aller plus loin dans la réflexion de ce manga. On va parler de philo. No! Car après tout, mine de rien, ce manga aborde des thématiques très sérieuses, très philosophiques, du genre l'homme peut-il tout faire pour atteindre ses rêves, la question de la liberté, la question de la morale, bref, plein de thématiques qu'on va essayer d'aborder. L'homme est un loup pour l'homme. Vous avez forcément déjà entendu cette phrase rendue célèbre par Thomas Hobbes, tirée d'une œuvre comique de Plot. À première vue, cette phrase renvoie à une vision pessimiste de l'homme. Le loup renvoie très souvent à une connotation négative, il est souvent le méchant de l'histoire, le petit chaperon rouge, Pierre et le loup, les trois petits cochons pour citer des œuvres classiques, mais cette vision se retrouve aujourd'hui dans les mangas, avec par exemple le loup Legoshi de Bester qui est injustement étiqueté de mauvais. Cette idée est transposée sur l'homme, apparaissant alors comme un être sans scrupules qui vit au détriment des autres. Bon ok, pour le moment vous ne voyez pas encore le lien avec notre manga, mais ça va venir. Hobbes part du principe qu'avant toute société, il y a l'état de nature, c'est-à-dire un état de guerre de tous contre tous, où les hommes sont apolitiques et asociaux. Dans l'état de nature, il n'y a aucune règle. L'homme a alors des droits naturels comme se nourrir ou bien se défendre. Il n'a aucune contrainte. L'homme dans cette idée est en danger permanent tout en étant potentiellement un danger pour les autres. Bon, pour faire simple, pour comprendre l'état de nature, on peut comparer ça à Walking Dead. Et oui, vous avez bien entendu, Walking Dead peut très bien présenter l'état de nature. Dans ce comics, il n'y a plus d'état et de loi. Rick, qui était policier, représente une autorité qui n'existe plus. Il n'a plus aucun contrôle. Au final, le vrai danger ne vient pas des zombies, mais plutôt des êtres humains. J'aurais certainement dû commencer par ça, ça aurait été plus simple. Pour sortir de cet état de nature, il faut empêcher les hommes d'agir comme des loups. Pour cela, les humains choisissent de passer un contrat social où ils abandonnent leur liberté naturelle pour les transférer au souverain. Au lieu d'obéir à la loi du plus fort, on obéit à celle de l'état de droit. On devient libre en cessant d'être soumis à la violence et en choisissant d'obéir à la loi. Pour comprendre cette idée, on peut prendre comme exemple Dr. Stone. Il y a dans ce manga une confrontation entre l'homme fort, bestial, contre l'homme faible, qu'il doit par différents moyens s'élever au même niveau. Dans ce cas précis, c'est la science de Sensu qui va permettre de rééquilibrer la balance, créant ainsi une société civilisée qui a pour seul but la paix. Et quel est le lien avec notre manga? Notre protagoniste, lui, est un loup déguisé en mouton. Dissimulé sous une peau de mouton, le loup se mêla au troupeau. Un agneau se mit à le suivre, fut aussitôt conduit à l'écart pour y être dévoré. Comme le dit ce bon vieux Ésope, et surtout comme le dit notre protagoniste, il est celui qui chasse les loups. Il est toujours dans cette idée d'état de nature. Il est pourtant dans un état social. Il est dans une société développée où il semble être intégré. Malgré tout, au vu de sa situation sociale, il est mis en autarcie et retombe donc dans un état de nature, où il redevient alors un loup pour ses congénères. On peut voir là une critique de la société japonaise qui s'inscrit dans un mouvement de mise en valeur du travail, poussant alors les gens à être discriminés dans leur rôle social, et cela dans le but de garder la face sur la scène sociale. Goffman, l'homme est alors poussé à faire les actes les plus abjects.
Notre protagoniste, lui, fait tout pour gagner de l'argent. Il tue pour pouvoir vivre et accéder à son rêve, devenir mangaka. On ne va pas se le cacher, l'argent joue un rôle très important dans notre société. L'argent est important surtout pour le moral. Il est pour beaucoup de personnes une source de stress. Si on peut admettre que l'argent quand il est présent ne fait pas spécialement le bonheur, on peut constater qu'il est souvent source de malheur quand il vient à manquer. Comme je l'ai dit plus tôt, Assassin, oui je l'appelle par son petit nom, a besoin d'argent et il est prêt à tout pour ça. Et on arrive là à un aspect assez intéressant du manga, à savoir le portrait que brosse l'auteur sur la condition d'assistant mangaka. Une condition que l'on découvre précaire et peu séduisante. Horaires de travail aléatoires, délais serrés, le stress, difficulté à percer, critiques blessantes, le stress, du stress et encore du stress. Notre protagoniste doit alors exercer ce deuxième boulot, il est assassin à temps partiel. Assassin est en pleine catharsis. La possibilité de pouvoir éliminer les opprimeurs, lui qui dans sa vie civile est un opprimé, lui permet de libérer et même de sublimer ses pulsions. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne voit pas où est le mal, et vit sa vie sans aucun remords. Il voit le monde d'une façon binaire. Il y a les personnes pour lesquelles il n'éprouve aucun sentiment, c'est-à-dire les personnes qu'il élimine, et puis il y a son cercle intime, c'est-à-dire son sensei et ses collègues. Cette façon d'agir et de penser le rapproche plus du tueur en série que de l'homme lambda. De nombreux tueurs en série ont d'ailleurs un travail, une famille, et il ne fera jamais du mal au monde de son entourage. Notre protagoniste, lui, n'a plus aucune moralité. Selon le psychiatre Robert Leigh Lifton, il existe un procédé psychologique de dédoublement. Cela consiste à développer deux entités distinctes. L'un pour faire le sale boulot, l'autre pour vivre normalement. Comme un tueur à gages, il exécute pour gagner sa vie, tout en menant par ailleurs une vie ordinaire. À la manière d'un Light Yagami, Assassin fait sa propre justice. En assassinant des criminels, les justiciers autoproclamés ne finissent-ils pas par devenir ce qu'ils combattent? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bon, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu aimes ce concept. N'hésite pas également à me dire si tu as lu ce manga et ce que tu en as pensé. Mets un pouce bleu. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à mon compte YouTube pour ne rater aucune autre vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram et Twitter. Et je te dis à une prochaine vidéo. Salut!